Deuxième édito de la saison 4 de l'Averti. La dernière fois, je vous ai parlé des actualités du média. Il s'est passé plein de choses en septembre et ça continue en octobre. Mais cette fois-ci, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des sondages dans les médias. Je trouve que c'est important d'en parler, de vous partager mon expertise pour vous donner des repères qui vont être très importants tout au long de l'année pour les sondages politiques en fait pour la présidentielle. Et ça vous servira toujours. Je prends un sondage qui a été publié début septembre dans le journal Le Parisien. Il a été réalisé par une société qui s'appelle Ipsos. Et donc il y a cette primaire écologiste qui démarre mi-septembre, à peu près donc 15 jours après ce sondage. Et la question qui est posée, c'est quel est le meilleur candidat écologiste en vue de la présidentielle 2022 ? On découvre que les résultats pour les sympathisants Europe Écologie Les Verts sont 69% pour Jadot, 11% pour Rousseau, 8%, 7% et 4% pour les trois suivants, avec Éric Piolle à 7%, donc le maire de Grenoble. Et quand vous voyez ce résultat aussi net, qu'est-ce que vous vous dites ? Eh bien que Jadot, il va l'emporter largement. Et pourquoi pas donc influencer votre vote en tant que participant. Et pourtant, au résultat du premier tour dimanche 19 septembre, Jadot, certes, est premier, mais fait seulement 28%. Rousseau est bien deuxième, mais à 25%. Et ensuite, Batho et Piolle sont à 22% chacun. Gouvernatori, bon dernier, 2%. Et les écarts en 2 semaines, ils sont énormes pour les 4 premiers. Alors comment on peut l'expliquer ? C'est dans les détails qu'on peut comprendre tout ça. Et certains médias de masse n'en parlent vraiment pas systématiquement, ne prennent quasiment pas de pincettes avec les sondages. Donc on va faire ça maintenant. D'une part, il y a des marges d'erreur. Moins on interroge de personnes, plus il y a des écarts potentiels avec la réalité. Ici, le panel de 925 personnes, cela représente des écarts entre 1 et 3% environ avec le résultat. Donc quand je vous dis Jadot, il a 69% dans ce sondage-là, en fait, en réalité, il peut être à 67 ou à 71. On ne sait pas exactement de manière très précise. Donc l'explication, pour expliquer la différence, ne suffit pas ici, avec les marges d'erreur. Par contre, on prend un autre sondage du même type, qui est réalisé pour Le Figaro cette fois, les 15 et 16 septembre, par une autre société qui s'appelle Odoxa. Sachant que le 16 septembre, c'était déjà le premier jour où on pouvait voter en ligne pour la primaire qui durait 4 jours, 4 jours en fait en ligne. Et on a des chiffres beaucoup plus proches du résultat final, avec Jadot qui a 37%, soit encore plus 9, plus 10 points d'écart par rapport au score réel qu'il a fait. Rousseau est à 22%, avec 3 points d'écart en moins. Batho, 19%, pareil. Et Piolle est à 9% seulement, alors qu'il a fait 22%. On voit bien qu'il y a eu une évolution, en fait, entre ces deux sondages, et c'est sans doute grâce au débat. Donc un sondage, c'est juste une photographie à un moment donné, et vous pouvez garder ça en tête pour tous les sondages qui seront publiés à l'avenir. Et là, ce qui est intéressant pour Le Figaro, c'est que je trouve qu'ils ont bien fait le taf, parce qu'ils expliquent à la fin, dans une notice, que l'échantillon qui a été sondé pour les sympathisants Europe Écologie Les Verts, il n'est même pas de 1000%, en fait c'est juste une partie de ces 1000 personnes, juste une partie. Et du coup les marges d'erreur, elles montent de 4,4% à 10%. Ce qui veut dire donc que potentiellement Jadot aurait été sur ce dernier sondage entre 27% et 47%, si vous suivez ce que j'ai dit juste avant. Sinon vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo pour réécouter. Et malgré tout ça, Piolle, lui, n'entre pas dans les clous, quoi qu'il arrive, l'écart est de 13%, donc ça ne rentre même pas dans ces marges d'erreur. Donc il y a toujours des écarts potentiels entre ce que vous donne le sondage qu'on vous donne et la réalité des votes de chacun. Et petite remarque qu'on m'a faite sur Twitter, on me faisait remarquer que ce qui était sondé, c'était les sympathisants Europe Écologie Les Verts, et pas forcément les participants à la primaire de l'écologie. Vous voyez un peu la nuance. Et du coup, combien de personnes ont saisi cette nuance justement lorsqu'on dit ça comme ça à la radio rapidement ou à la télé. Et donc attention en fait à ne pas se forger une opinion sur la seule base de ces sondages qui sont mal expliqués parfois si vous voulez être le plus averti possible.
Merci au passage aux 55 participantes et participants du dernier vote public début octobre. Vous avez choisi le sujet sur les gens du voyage sur la métropole à 44%. Et là, il n'y a pas d'erreur, puisque ce n'est pas une projection, mais un résultat net et précis. Je vous donne un rendez-vous le 20 octobre prochain à 18h au Médiastère pour la prochaine conf de rédaction ouverte. À bientôt.